Dans l'univers des jeux vidéo, le mode multijoueur prend de plus en plus d'importance. Il est en effet plus convivial, d'autant plus que lorsque les joueurs se retrouvent dans la même salle pour jouer. Ce type de réseau est appelé LAN, ou réseau local. Nous allons voir comment mettre en place un réseau de ce type afin de pouvoir jouer à un jeu multiplayer en local. Une LAN, Local Area Network en anglais, est constituée d'un ensemble d'ordinateurs interconnectés, ce qui leur permet de s'envoyer des informations en temps réel. Le plus souvent, ils sont reliés par une liaison Ethernet ou Wi-Fi. Concernant l'Ethernet, la liaison se fait au moyen de câbles RJ45. Ce type de réseau existe depuis longtemps et grâce aux améliorations qu'il a subies, il est toujours d'actualité. C'est lui qui nous permettra de réaliser notre LAN party. Pour relier plus de deux PC entre eux, il est nécessaire de posséder un switch, cette petite boîte où se branchent la multitude de câbles Ethernet. Il partage la connexion et envoie les informations d'un PC vers un ou plusieurs autres PC. En plein jeu, c'est lui qui transmet par exemple la position des autres joueurs. En principe, une LAN party s'effectue avec des ordinateurs qui ne communiquent pas avec Internet. Il est alors possible et recommandé de désactiver le pare-feu de chaque machine, car il risque de bloquer les flux entrants. Il est également conseillé de configurer tous les ordinateurs du réseau avec une IP fixe. Cela leur permettra de résoudre d'éventuels problèmes de connexion et de rendre le réseau plus stable. Pour cela, il faut configurer l'IPv4 de chaque carte réseau en lui attribuant une adresse du type 192.168.0.x. Le X en question doit être différent sur tous les ordinateurs du réseau. Pour plus de commodité, il est possible de réaliser son réseau avec les connexions Wi-Fi, appelées alors réseau ad hoc. Le principe est le même mais sans fil. Le seul inconvénient est la vitesse moindre par rapport à l'Ethernet, pouvant occasionner des ralentissements dans les transferts, ce qui se traduit dans un jeu par des positions inexactes des autres joueurs, surtout lorsque le nombre d'ordinateurs reliés devient conséquent. Lorsque le réseau est bien configuré, on peut lancer le jeu. En général, un des joueurs héberge la partie. Dans le jeu, il règle les paramètres principaux et les autres joueurs se connectent à son PC. Les données transmises passent par l'hôte avant d'être renvoyées aux autres ordinateurs, les clients. L'hébergeur doit être choisi en fonction des caractéristiques des ordinateurs. La mémoire vive doit être plus élevée et le processeur doit effectuer plus de calculs que celui des clients. Dans le cas d'une LAN party plus conséquente, il devient nécessaire d'utiliser un serveur qui peut être un ordinateur dont on ne se sert pas pour jouer. Un des joueurs lance la partie sur le serveur et il se connecte ainsi que les autres clients sur ce serveur. L'avantage est que le serveur gère les flux de données sans qu'aucun client ne soit handicapé. Une LAN party est finalement assez simple à réaliser.